et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Dans cet épisode 14 de la saison 6, nous allons vous parler de Blue Velvet, film de 1986 de David Lynch. Est-il énigmatique ce film ? Oula, de l'énigme. Oui. Mais surtout de la drogue, des putes, de la violence et du sexe. Bref, ça un mélange parfait pour un épisode du podcast Sans Visage. Et c'est maintenant. Le bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux vont gonfler comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Bonjour, c'est Drawer, laissez-moi vous présenter l'équipe du podcast. Il s'est trompé et il a regardé un film où un Suisse fait une enquête après avoir trouvé une montre Rolex abîmée dans un terrain vague. Il a regardé Blue Velvet et c'est Joss. Bonjour. Oh là là, tout ça pour arriver là. Ah non mais moi je suis un... Non, mais en une plus, plume. tout ce qui est blague sur les Suisses, je valide totalement. C'est Merci. vrai. Oui. On a le droit de se moquer d'eux, ils sont riches. Ah bah oui, c'est vrai. Exactement. Et neutre. En voyant Laura Dern, il a dû penser qu'il y aurait des T-Rex dans le film, mais il a dû être déçu. C'est David, bonjour. Bonjour, mais il n'y avait pas des T-Rex dans le film? Eh ben non. Ah, Non. il a pas regardé le bon. Il s'est encore trompé de film. Ah, je regardais Super Mario parce qu'il y avait Denis Hooper dedans. Allez, coupa troupa. Oh. Ça va David? Oui, ça va très bien, et toi? Très bien, merci. Il a ce point commun avec Dorothy Valence, et ne me demandez pas comment je le sais, qu'il aime qu'on le frappe pendant l'amour. C'est Adrien, bonjour. Bonjour, oui. Comment tu le sais? Mange le velours. Ça va Adrien? Ça va très bien. Très bien. Eh bien, si tout le monde va bien, On on va va bien. pouvoir... Et toi Drawer. Ah oui, ça va, alors vas-y David. Ah, mais j'ai rien. Bon, bah, ne dis rien alors, ne dis rien. Quand il se mouche, il a besoin d'un truc en velours bleu. D'un rideau. D'un rideau. C'est drôle, un ça, rideau David. bleu. Adrien, tu t'y mets aussi, tu me déçois À beaucoup. cause de son nez tellement imposant. Comment il va, Ludo? Allez, ta gueule. Drawer. Ça va bien depuis que j'ai niqué ta mère. Alors, synopsis, de quoi ça parle? On est écoute le d'accord podcast. qu'à force de parler de la mère de David, elle va se matérialiser. Surtout que j'ai tellement de points communs. Alors, Tu veux parler de quoi? que j'ai été à Toulouse un jour. Alors, de quoi ça parle, Blue Velvet? Tiens, David, toi qui es rigolo. Oh non, 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 Ah, comment ça? Non, non, non. Bon, ben, je le fais moi. Il se passe quelque chose d'étrange derrière les palissades blanches de Lumberton. Je redis la même chose qu'on a dit avant. Exactement. Bon, en gros, c'est un mec c'est l'acteur qui ressemble à Friends. À chaque fois, je me trompe, c'est pas lui. C'est Chandler. Ouais, je sais pas, c'est pas Chandler. À chaque fois, je crois que c'est lui. C'est le mec de Twin Peaks Oui. qui va voir son père alors qu'il fait un AVC parce qu'il arrose le gazon. Et puis C'est Jeffrey. C'est Jeffrey. C'est Mike me- McCallaghan. McCallaghan. Ouais, de Maman, j'ai raté l'avion. Et qui trouve, alors qu'il Kyle. jette des petits cailloux sur des canettes, parce qu'il aime bien jeter des petits cailloux sur les canettes. Oui, c'est bien. C'est amusant. Oui. Et il les vise très mal. Mais à force de chercher des petits cailloux, il trouve une oreille. L'oreille cassée, celle de Tintin. Exactement oui. celle-là. Coke en stock. Non, ça c'était le film d'avant. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse l'oreille. Il fait: oh, dis donc, il y a une oreille. À qui peut-elle bien appartenir? Et il l'appelle déjà. Il tape dans l'oreille. Il fait, c'est qui? Ouais, ça, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il parle dans l'oreille comme dans Reservoir Dogs. Et Là, personne là, ne lui répond. on a déjà perdu la moitié des auditeurs. Les deux, tu veux dire? Il nous reste un auditeur, du coup, c'est le compte est bon. Du coup, il fait: ah ben, dis donc, j'ai rien d'autre à foutre, je vais mener une enquête et retrouver qui est l'heureux possesseur de cette oreille. Mais avec la police, en fait, il va Et oui, alors, tu arrêtes de me couper la parole déjà. Pardon, et, je te coupe plus la parole. Mais tu Maintenant, fais que c'est ça. moi qui va lui couper la parole. Vas-y. Alors, merde. Et il a plus rien à dire. Comment je fais? Quand on Comment te je donne fais? la parole, tu sais plus faire. Ah, Alors, je vais ouais. faire une phrase, tu vas me couper la parole. Tu vas Ah pas bah, me je suis faire pas la- d'accord du tout. Voilà. Vas-y. Ah merde, je dis vas-y. Mais- Alors, attends. Alors voilà. Un jour, Mais je suis il va allé raconter- En plus, t'as rien à dire, espèce de Mais salope. non. Mais il va rencontrer ou pas? Ou pas trop pas? Ou pas trop pas. Ou pas de Ou pas Mario Loupa. Bros. Oui, alors ça, on le verra plus tard. Tu veux pas faire le synopsis, mais tu me coupes la parole toutes les 5 minutes. C'est vrai. vraiment qu'une vieille merde. Mais c'est surtout que, hormis avec la police, Bon, c'est bah, surtout allez-y. avec la. C'est énigmatique. Voilà, c'est l'hiver. Vas-y. Ah pardon, c'est le cassoulet. C'était mon avis. C'est vrai qu'elle soit dans l'autre sens. Cette deux sons, tu dois mettre le P et le vent après. Ah ouais, C'est vrai, ça. c'est vrai. Il n'y a plus aucun. Bon, du coup, je peux Oh, peux. vas-y. Merci. Qu'est-ce qu'il fait quand il a trouvé l'oreille? Il y trouve l'oreille. Donc là, il va voir la police et il leur dit: bon, écoutez, j'ai trouvé une oreille. Voilà. Et donc là, la police dit: bon,
laisse faire les pros et petits jeunes, Prends c'est un astro, petit jeune, voilà. retourne à ta vie d'adolescent et laisse faire la police, quoi. Et puis lui, il fait Et baise ma fille. Et baise ma fille. Ouais, parce Oui. que ouais. Pardon. Et Et sort avec Laura Dern, c'est la fille du chef de la police. Baise ma Et donc voilà. Donc après, lui, il dit bah en fait non, je vais faire une enquête. Et il part à faire une enquête. Voilà. C'est tout. Et- Qu'est-ce que tu t'énerves, David? Non, mais Pourquoi tu faudra gesticules? pas, faudra pas mettre. Je vais pas spoiler. Non, mais faudra couper ce qu'on Sinon, vient de ça serait vous spoiler. Tu l'as la ref? dire. Non. Ah oui. oh Allez, là là, allez, je fous ma gueule. allez. Un jour à Non, c'est ciné, un les gars, hommage. sur TikTok. C'est un hommage. David fait des vidéos sur TikTok. Incroyable. Il va mener l'enquête avec aidé un petit peu par Laura Dern Oui. justement. Elle attend dans la voiture et elle klaxonne Par quand qui il tire la chasse. Laura Dern, Oui. c'est qui? Loki C'est celle qui joue dans. Vous avez reconnu Minority Report. C'est un diplodocus. Waouh! Oh, je l'ai dit dans la présentation quand je t'ai présenté, c'était. Est-ce que c'était pas assez clair? Est-ce qu'il te faut des messages comme Mais dans si, le film mais Jodorowsky? on voulait chanter un peu. Tu es Il y a un peu surinterprété. de chant, un peu C'est de surinterprète sur le mais- podcast. N'oubliez pas que bordel. c'est un podcast musical. C'est vrai. Donc du coup, on va parler du réalisateur. On va pas mettre un extrait maintenant, si? Ah, Si. quand même. Non, bah non. Oh, non. tu- Non. Oh. Oh là Supplie-moi. là. Je te supplie. D'accord. C'est tout ce que t'as. Il y a un moment dans le film qui est pareil. Oui, Pardonne-moi. Ok. Pénétrer dans son appartement. Ouais. C'est du délire. Jeffrey, elle peut avoir trempé dans un meurtre. Tout ça me donne la chair de poule. Aucune raison de s'exciter. J'ai pensé à un plan réalisable. Toi, tu n'auras pas grand-chose à faire, mais j'ai besoin que tu y sois. C'est quoi cette voix? Tu veux connaître le plan? Avant tout, il faut que j'entre dans l'appartement, que j'ouvre une fenêtre qui me servira d'entrée ensuite. Et tu comptes t'y prendre comment? Figure-toi que dans la voiture, j'ai pris un atomiseur d'insecticide et ma combinaison. Je me pointe dans l'immeuble, je me fais passer pour l'exterminateur et je vaporise son appartement. Laisse-moi quelques minutes, ensuite tu viens frapper et tu détournes son attention pour que moi, j'ai le temps matériel de bloquer ma fenêtre. Et moi, qu'est-ce que je vais dire quand elle m'aura ouvert? Tu te présentes comme témoin de Jéhovah. J'ai même des publications pour toi. Je n'aurai besoin que de quelques secondes. Qu'est-ce que t'en dis? Ça, c'est du plan quand même. Mais Ouais, sa ça, voix, c'est- elle me dit quelque chose en La voix français. du mec, la voix du- c'est une voix de série télé. donc Oui. on la connaît cette voix. Bon, donc du coup, c'est un film de David Lynch. David Lynch, qui c'est? Bah, c'est Un réalisateur, un déjà. réalisateur De qui s'appelle Mulholland David. Drive. Il s'appelle David. De Twin Ouais. Peaks. Exactement. Il a son univers, il a son propre univers. Ah, il a son univers. Ouh là là, Ah, là, oui. Il est un peu il- surréaliste, lui il- aussi, par Oui, rapport à mais- Jodorowsky de la, Ouais, mais il y a quand- 15 jours. c'est vrai que Oui, mais c'est dans bon. ce sens-là, j'ai fait billard. Ouais, c'est clair. Billard. C'est clair. Franchement, Bah, disons que lui, c'est vraiment des rêves, mais c'est des rêves. C'est pas what the fuck, c'est juste des rêves où c'est un peu allégorique. En tout cas, ce film-là est complètement intelligible Oui. comparé à Mulholland Oui, Drive ou Lost franchement. Highway. Ah oui, oui. C'est une enquête qui est très claire. On comprend tous les enjeux, on comprend tous les personnages. Il n'y a Ouais, pas trop de c'est mystère, même s'il y a quand même des rapports aux couleurs qu'on retrouvera Ah dans oui. ces films précédents. oui, Et puis il y a- des trucs, il y a- bien sûr. il y a des trucs un peu poétiques, si je puis dire. Mais oui. vite fait, voilà. Donc, pour revenir un petit peu sur sa filmographie, son premier long métrage, donc c'est Eraserhead. Oui. Voilà, donc film un petit peu cauchemardesque en noir et blanc. Il a fait aussi Elephant Man en noir et Elephant blanc. Man juste Ouais. après. ouais. C'est un peu son banger qu'il a Son fait bang- ouais. connaître, on va Qui l'a dire. propulsé Qui l'a totalement. propulsé, ouais, Elephant c'est ça. Man, ça reste une grande référence en On en avait parlé dans le podcast. Il a été nommé à l'Oscar. Non, on l'a jamais fait. On l'a Mais jamais c'est fait. pas trop what the fuck, Elephant Man. Et il Ah a non, été, non, pas il du a tout. été nommé à oui. l'Oscar du meilleur réal pour Elephant Man déjà. Ah, allez. Oui. Il me ouais. semble bien. Mais c'est un bon réalisateur, hein, je trouve, hein, David. Oui, oui. Lynch. Ah bah, il bien a son sûr, bien style, et c'est ça qui est bien, tu vois. Ah oui, mais il a sa patte en tout cas. Oui. En rapport avec le film d'il y a 2 semaines, Dune, parce que Jodorowsky n'a pas pu faire Tout à Dune, fait. mais Oui. Lynch a pu le faire. Voilà, par contre, C'est il vrai. a Il a fait une daube, hein. Oui, Oh là, mon voilà, Dieu. c'est ça. Ah, vous trouvez que. Bon, on peut en rappeler. Alors moi je l'ai pas vu, peut-être mais plus je tard, sais que les retours sont pas Oh mon dithyrambiques. Dieu, Ah, il c'est- est soporifique à bloc. il est hein. pas- il est pas bien. Il- Il est ouais, très il- très soporifique. Il est lent. Lent. Ensuite, il a fait donc Blue Velvet. Il a fait ensuite Sailor et Lula en 90, qui remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes. Mmh. J'ai pas Bravo. vu. Je l'ai pas vu, C'est non. un- Ouais, Ça, je l'ai j'ai pas pas vu vu et non je me plus. suis aperçu en faisant la recherche qu'effectivement. Ça aurait pu être cool de le voir. Mais Enfin, en tout cas, ouais, il ressort vraiment dans la filmo aussi. à la alors- place de Blue Velvet. Ok. Ensuite, il y a Twin Peaks, série télévisée très bonne qui petite devient un série. phénomène de la culture pop Ah, bah oui. et qui est aussi transposé au cinéma. Après 5 ans d'absence, il revient avec Lost Highway avant d'offrir un film dans la droite lignée de l'esprit humaniste d'Elephant Man. Mais Une attends. histoire vraie.
Mais dans Twin Ah. Peaks, Très très bien une histoire. Qu'est-ce qu'il était bien, une histoire vraie. c'est pas notre ami Kyle MacLachlan qui Si, fait totalement. le, Si, si, le oui. détective. Et Laura Dern, C'est- c'est Laura Dern aussi. Je crois qu'elle fait un C'est- elle joue- caméo. Elle mais joue pas Palmer, mais. Elle joue pas longtemps. Si elle joue dedans, elle joue vraiment pas longtemps. Oui, mais elle joue dedans. Elle joue. Oui, enfin bref, dans Twin Peaks, c'est notre Oui, protagoniste oui, c'est le personnage dans principal, Blue Velvet qui mène aussi une enquête. Exactement. C'est très proche. Les deux sont très proches. Ah oui, clairement. 2001, Mulholland Drive renoue avec bon film. l'étrange et précipite dans les coulisses d'un Hollywood inquiétant. Lynch est récompensé du prix de la mise en scène au Festival de Cannes pour ce film, qu'il partage avec Joel Cohen pour The Barber. Film de merde. Après quelques courts et moyens métrages, dont Rabbit réalisé en 2002, il tourne Inland Empire en 2006 et retrouve à cette occasion son actrice fétiche, Laura Dern. Voilà. Et il donne ensuite de nouvelles orientations à sa carrière artistique. Il est peintre, photographe, musicien, designer et vidéaste web. D'ailleurs, non, Mais Il a pas Il joué fait des dans... choses sur le web, lui. il a une chaîne YouTube. Oh, Je suis allé voir ça. Tu es allé voir ça? bah, il y a longtemps, j'avais vu C'est incroyable. des bulletins météo de lui. Exactement. Je sais Donc, pas compris, c'est ça. écoutez bien, la chaîne s'appelle David Lynch Theater. Donc, tous les jours, entre 2020 et 2022, il tire une boule au hasard dans une jarre. Il tire une boule au hasard entre 1 et 10. Et il dit le numéro de la boule. Génie. Génie. Et je suis sûr que ça fait des Mais ça millions fait de quoi vues. Et le même jour, et hein, ça fait quoi du coup? c'est tout. C'est une proposition artistique. Ok. Et autre chose, il fait le bulletin météo du jour à Los Angeles. Oui. C'est bien ça. Bulletin du jour en disant une musique qui l'inspire ce jour-là. Et tous les jours, il fait ça. Il a fait ça pendant 2 ans. Du coup. Best Pendant Life. 2 ans. C'est en 2020. Deux- Best non, mais Life. pendant 2 ans tous les jours, c'est ouf quoi. Ouais. Toujours habillé pareil et tout. Enfin, il y a vraiment un truc de. J'ai l'impression Et que sa c'est chaîne YouTube, plus tu vieux que scrolls ça. à l'infini. Il y a ça. Et 1000 vidéos quoi. Ah, putain. Enfin, plus de 700 vidéos. Ok, du coup, ok, ouais. C'est ouf. J'ai l'impression que c'était il y a beaucoup plus longtemps que ça. Ah non, C'est c'était tout pendant ce la qui- pandémie. tout- ouais. ouais, tout ce qui est avant le Covid. Mais Ouais. c'était un Et- autre monde. C'était il y a une Oui, éternité. pendant le Covid, le temps n'était pas pareil. Ouais, ouais. J'ai un truc à dire aussi sur David Lynch. Je médite depuis quelques années maintenant, depuis plus de 7 ans. Et c'est l'association David Lynch qui m'a payé ma méditation. Parce que je fais une méditation qui s'appelle Méditation Transcendantale. Tu veux nous vendre un truc là tu es en Non, train de- non, ça y est. non. Il y a un bouquin. Vu que je suis comédien, il fallait que je prouve que je sois comédien. Il fallait que je prouve que je gagnais des cachets, en fait, des cachets intermittents. Et du coup, j'ai dû prouver ça à l'association David Lynch. Et dès qu'ils ont vu que j'étais vraiment comédien, ils m'ont payé la formation à la méditation transcendantale. Et c'était comment? Donc tu es un peu salarié de David Lynch. Et en fait, voilà, maintenant je vais vous raconter un truc. Et là maintenant, je vais passer pour un taré. Je suis allé voir un gourou, on appelle ça un gourou, un gars qui t'apprend la méditation. Tu es en train de passer pour Petit un taré. gourou ou grand gourou. Et du coup, t'expliques comment méditer, je peux pas le dire là à l'antenne. Et du coup, grâce à ça, j'ai médité. Mais Montre-nous coûte- sur- À faut pas quel, donner, hein, ça à coûte quel genre- moment il a couché endroit avec il t'a toi touché? Montre-nous sur le panda. Mais ça s'est refermé, ça va. Et ça coûte genre 900 €, un truc comme ça, que l'association David Lynch m'a payé. Ah ouais. Ah, Ouais. Il a de l'argent, C'est plutôt ouf, David hein. Lynch, dis donc. Et c'était bien? T'en tires une. Ouais, je médite toujours. Toujours en. tous Mais les c'est quoi jours. c'est quoi la transcendantale? C'est quoi avec la Ah, mais après, méditation normale? je peux pas vous le dire, je peux pas le dire à l'antenne, tu vois. Tu mais peux c'est- nous Abonnez-vous c'est une méditation- et venez c'est une payer 900 méditation € où tu te répètes un mantra, en fait. Et le mantra, c'est ton gourou qui te le donne. Et pendant 20 minutes, 2 fois par jour, tu médites. Voilà. À te répéter ce truc dans la tête. Voilà. D'accord. C'est pour te mettre, t'ancrer dans le moment présent, en fait. Ok. Et quand tu as des pensées, tu les laisses passer. Et au bout d'un moment, paf, tu reprends ton mantra. Et voilà. Après, on peut chacun se créer son mantra. Moi, Mais perso, oui, c'est c'est je suis ça. qu'une merde. Oui. Je me le répète 20 minutes. Mais ça marche très bien, en Ah, plus. ouais. Pour toi, ça marche très Ah bien. bah, regarde l'homme que je suis devenu. Moi, c'est je déteste la méditation. Et du coup, je ferme les yeux et je médite. Je vais pleurer, je vais pleurer. Et toi, Drawer, c'est quoi? Mon mantra? Ouais. J'en ai pas spécialement de mantra. J'ai essayé la méditation avec Petit Bambou, tu sais, pour de vrai, c'est pour ça que je rigole. Ah. C'est quoi, Petit Bambou? C'est une application de méditation D'accord. qui te guide pas à pas pour méditer. Et du Parce coup- que David, je le voyais dans les soirées, il était là. Ah oui. Puis à n'importe quel moment, il disait je vais méditer. Alors on savait pas s'il allait chier ou s'il allait vraiment méditer. Mais il partait totalement random et il allait se mettre dans une pièce. Son mantra, c'est ça va sortir. Ça va sortir. Il revenait en se lavant les mains à chaque fois. Avec du soap à dans le nombril. Après, il faisait une statue humaine. Et du coup, j'ai essayé parce que moi, quand David il me conseille des choses, j'y vais les pieds et mains liés.
Et en fait, le problème, c'est que ça me fait chier. C'est hyper dur de se concentrer sur un truc et d'arriver à pas penser. Ouais, je sais pas, mes pensées. Mais toujours, tu auras des pensées. Tes pensées vont traverser l'esprit, c'est normal, c'est au début. Ouais. Et après, tu vas reprendre un mantra ou tu vas reprendre ton truc, ta méditation bambou, là, ou je sais pas quoi. Moi, je pensais au boulot, quoi, tu vois. Ben oui, mais c'est normal parce qu'il y a toutes des pensées. Il y a toutes les pensées. Tu vas penser à ta famille, tu vas penser au boulot, tu vas penser au truc que t'as pas fait ou un truc que t'as fait ou que tu regrettes ou quoi que ce soit, tu vois. Tu vas avoir des pensées, mais va falloir que tu les laisses passer. Et après, tu reprends, paf, la méditation. Au bout d'un moment, paf, il y a la méditation qui revient. Ouais, mais après, il faut être assidu, quoi. Oui, il faut être assidu. Toi, tu médites quotidiennement ? Oui, tous les jours. Même encore aujourd'hui ? Oui. Parce que ça fait longtemps, cette histoire. Oui, oui, oui. Ouais. Mais après, ça a l'air bien. Après, c'est une habitude. Ça a l'air bien, en vrai, la méditation. Mais oui. Mais ça demande de la rigueur, je trouve. Mais il te faut ce truc de rigueur. Il te faut au moins, essaie-le pendant au moins, je sais que c'est débile de dire ça, mais au moins 21 jours. 21 jours, c'est le moment où ça reste ancré en toi et après, tu peux continuer au fur et à mesure, quoi. Ok. Ça, il y a toujours c'est pas vraiment de la méditation, mais moi, j'ai toujours fait... Depuis 5-6 ans, j'écoute des podcasts à un degré maladif, quoi. J'ai toujours un podcast sur les oreilles quand je travaille, quand je fais les courses, quand je fais le truc. Ouais. Et je peux mettre un podcast pendant que je regarde la télé en lisant un livre. Vraiment, j'ai eu une période comme ça où vraiment j'avais... Tu regardes la télé tu regardes un truc débile. En lisant un livre. En lisant un livre et en faisant une peinture. Ouais, c'est ça. Le but de la méditation, c'est de rester au calme. C'est de tout déconnecter, de rester au calme, d'être dans le silence. Parce qu'il faut que... En fait, en gros, il y a une étude qui prouve que si tu restes dans le silence au moins 15 minutes, ça te fait du bien pour ton corps. Et depuis peut-être un an, j'essaie de réduire les podcasts, juste de prendre la voiture, de ne pas mettre la radio, rien du tout, juste d'entendre le roulement de la voiture. Tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est sympa. Et oui. Et le seul moment de méditation que j'avais, à l'époque où j'étais vraiment addict à tout, c'était justement les films contemplatifs. C'était le moment où tu regardes un film où... Badlands qu'on a vu ensemble, l'épopée sauvage, la balade sauvage. Badlands ? La balade sauvage. Ah oui. Tu as des trucs où tu as rien, tu penses à autre chose pendant tout le film. Et j'ai l'impression que c'était de la méditation. Et oui. Ouais. Ah oui, non mais c'est... Oui, ok, super intéressant. Mais c'est vrai qu'on a tout le temps ce truc, moi pareil, on est tout le temps stimulé par des informations qui viennent de toutes parts, tu vois. Ouais. Et surtout toi qui écoutes des podcasts en permanence, ça doit être tout le temps la connaissance qui est là dans ton cerveau. J'ai des stats sous les yeux, depuis 2016, j'ai écouté 449 jours et 12 heures de podcasts, on continue. Alors, écouter mais pas toujours attentivement en fait. C'était un peu comme quand tu laisses la télé en arrière-plan pendant que tu fais la vaisselle. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, man. C'est beaucoup. Ok. Mais donc, du coup, c'est de là que te vient toute cette connaissance ? Ouais, souvent, ouais. Wow. Donc, cher auditeur, méditez, ça va vous faire du bien. Et David Lynch, lui, il fait de la méditation transcendantale. Ou juste arrêter les podcasts. Arrêtez de couper le podcast. Alors, j'ai lu, du coup, David, peut-être tu sauras m'expliquer. J'ai lu donc sur sa page Wikipédia, il dit donc la création David Lynch, sa fondation là de 2005. Ouais, c'est ça. Méditation transcendantale pour aider les populations dites à risque. Qu'est-ce que ça veut dire à risque ? En fait, il a aidé des enfants, des écoles en Inde et tout ça, tu sais, dans les pays du tiers-monde. Ouais. Et il les a aidés en faisant de la méditation transcendantale. En fait, les enfants, quand ils vont à l'école, ils font 20 minutes de méditation le matin et 20 minutes de méditation le soir. Et ça les aide à rester concentrés à l'école et tout ça. Ok. Mais tu vois, même si c'est financé... Pour toi, ça a été financé, c'est déjà oui, c'est trop cool, quoi. Ouais. Mais il a fait ça aussi à d'autres pays et tout ça. De toute façon, le financement pour il les a offerts. Il les a offerts à ses enfants, tu vois. Et c'est plutôt cool, je trouve. Ouais, carrément. Il a aussi une fille qui s'appelle Jennifer Lynch et qui est réalisatrice. Saviez-vous ? Non. Qui a fait notamment des épisodes de séries, comme elle a fait des 9 épisodes d'American Horror Story. Non. Elle a fait des épisodes de The Walking Dead. Non. Un épisode, ouais. Elle a fait des épisodes de Jessica Jones, de Dahmer. Non. The Watcher. Plus surpris, David. Non. Et elle a fait le film Chained, qui est très sympa. Yo, c'est vrai. Ouais. Chained, qui est un film d'horreur très sympa. Bah en fait, elle est dans le délire, dans le genre. Mais ça, c'est cool. Je suis content. Ouais. Elle a à quel âge ? C'est pour un ami. Je crois en même temps, quel que soit son âge, t'iras. Tu le sais. Oui. C'est la fille de David Lynch. Tu vois. Pour le remercier de la méditation. Donc dans le film, on a les acteurs, donc Kyle
McClane, McClane. qui joue Jeffrey Beaumont, qu'on a pu voir dans Desperate Housewives. Moi, je regardais Desperate C'est vrai. Housewives. Eh bien, moi, je l'ai vu surtout dans Ah How I oui. Met Your Mother. Oui, c'est Ah le bon capitaine. Le capitaine. Ah oui, le capitaine. C'est le capitaine. Putain, c'est vrai. Et alors là, du coup, tu le reconnais. Enfin, quand tu te rappelles, tu fais ah mais oui, Ouais, c'est c'est vrai. Il a clairement. une petite vibe de Pierre Ninet, je trouve. Ah. Quand, Ouais, quand en il fait- drague la nana dans la rue, Ouais. là, à un moment donné, il Ouais, fait il est beau gosse. Hein. il fait, ouais, il a. Et en même temps, il a un visage un peu bizarre. Tu sais, comme Pierre Ninet a un gros nez, lui, il a un gros menton. Oui. Et quand il il, a fait une galoche, quand ouais. il fait le con, il fait le poulet ou un truc comme ça dans la Ah rue. oui, oui, là, c'est vrai. Je me suis dit, oh putain, c'est Pierre Ninet. Ouais, et c'est tellement random quand tu fais le. Nope. Ouais. Et Il a surtout une dégaine, je trouve, très années 80. C'est-à-dire le jeune minet des années 80. Pour moi, il m'a fait penser à deux personnages dont j'ai déjà donné la référence, mais déjà Ferris Bueller. Oui. Je voyais Ferris Bueller, c'est la Ouais. même dégaine. Et C'est qui, aussi Ferris le Bueller mec un peu de After Hours. Oui, bah, Ah Tu oui, vois, oui, ce c'est genre vrai, de. c'est vrai. Voilà. Ce genre de. Ouais, alors jeu que ça des se années passe, alors que 80. ça se passe dans les Jeune années adulte. 60, le film. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais. il a été tourné dans les années 80. C'est du qui, coup, Ferris Bueller ça. c'est le. Ferris Bueller, en fait, c'était une espèce de film teen movie des années 80 hyper connu, surtout aux États-Unis, mais même en France, ça a transpiré. Et c'est vraiment un équivalent de Breakfast Club des Goonies. Enfin, C'est pas le même ce réalisateur, d'ailleurs. C'est que- Breakfast ça, Club, je sais- ouais, Breakfast ouais. Club et Ferris Bueller. C'est cette sûr, même ça va. aura, en fait, si tu veux. Et Voilà. Maman, Ok. j'ai raté l'avion aussi. C'est lui qui l'a écrit. Mm. Ah ouais C'est Columbus le nom. Non, alors, Columbus, c'est lui qui a réalisé, mais c'est le scénariste de Maman, j'ai raté l'avion. C'est. Robert Zemeckis. Non, j'ai oublié le nom. Mais c'est le réal de tout ça, en Ok, fait. Paul Schrader. Par contre, j'aime bien faire des liens avec les autres films du podcast Envisage. Ouais. Il a été figurant dans le film The Changeling de Peter Medak qu'on a Oh. fait il y a pas longtemps. Oh, Ouais. ouais. Mais il est canadien, du coup. Peut-être pas. Peut-être. je sais pas. Ah, c'est trop précis là. Et je vais faire un parallèle avec un autre film Oh. dont on a parlé dans le podcast. Oui, Laura Dern, figurez-vous, était dans Jurassic Park. Ah ouais. Alors ensuite, il y a Isabella Rossellini qui joue Dorothy. Donc, Qui a joué Godzilla. qui joue Dorothy Valence. Et c'est la fille d'Ingrid Bergman Ouais, Non, c'est pas vrai. Ah, attendez, anecdote. qui a joué dans, Oui, dans je Casablanca. sais l'anecdote qu'il va Ouais. dire. C'est là-dessus qu'en fait, elle a été. En fait, David Lynch prévoyait quelqu'un d'autre pour une nana, Hélène Mirren, pour Ah oui, bah, jouer son oui. rôle. Et donc, même elle l'avait bien aidé à écrire le script et tout ça. Et en fait, il rencontre Rossellini dans un resto, comme ça, par des amis communs et tout ça. Donc, il y pense, mais il envisage, mais il se dit, bon, quand même, j'ai Hélène Mirren et tout, c'est cool. Et puis, à un moment, il fait, toi, tu ressembles... Enfin, tu pourrais être la fille de Ingrid Bergman. Elle fait, oui. Et il a fait, ah It's deux a jours, me. Et 2 jours plus tard, engagé. Ouais. Je vous jure. Comment ça, pourquoi Parce que c'est la fille d'Ingrid Bergman et qu'à mon Mais avis, il s'est petit. dit, ah, je peux la voir, c'est génial. Il a été avec elle d'ailleurs. Ah ouais. Il a été marié avec sorti elle, ouais. 4 ans. Ouais. Ou En marié, ouais, 86, ouais. ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as avec qui elle était avant, Oui. Rossellini. Oui. Vas-y, je t'en prie. Alors avant, elle était mariée à Scorsese Oh la Non. vache. en 79, en 86 avec David Lynch et avec Gary Oldman en 97. Et Avec Gary Oldman. Ouais. Ouais. Aussi, petite anecdote pour encore le lier avec un autre film du podcast, plus ou moins. Elle a interprété Joséphine dans le Napoléon de 2002 avec Christian Clavier. No way. Dis-moi Incroyable. Incroyable. Oh là là. Et après, elle joue aussi dans La mort vous va si bien de Zemeckis, juste parce que Ah, j'aime ce oui. film. Je Et trouve tu Ouais, savais oui. que dans ce je l'ai vu, film, je l'ai vu à Halloween dernier. Ah ouais Formidable. Il est trop bien. ce film. Rossellini, là, à un moment dans le film, il y a une scène de viol avec Dennis Hooper. Oui. Ouais. Mhm. Et elle a fait exprès de ne pas porter de culotte. Oui. Et Dennis Hooper le savait pas. Ah bon Et au moment de la scène de viol, Dennis Hooper, il a été un peu réticent, mais bon, ça s'est passé quand même. Et parce qu'elle lui montre au début. Elle Et lui ouais. montre. Ah Hmm. d'accord. Elle Ah lui oui. dit vas-y, écarte les jambes. Elle écarte les jambes. En Ah, fait, et- elle avait pas de culotte. Et elle Ouais, avait pas de ouais, culotte. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, putain. Et Ah ouais, c'est ouf ça. Il a vu le trou de la serrure, quoi. Eh, dis donc. La clé qu'il y avait dans la cuisine, c'était pas la clé de sa chatte. Ah, tiens, je vais l'ouvrir. Ah, Allez la petite chatte. Et donc Denis Hopper, on se tape de par Dieu. Tu vas te couper là. Denis, bon, non, tu peux garder. Non, ça va, c'est- ça. Oh non, non, non. Ah, bien sûr. On t'apprendra. La Tu vas me faire fifi, faire du plus tu montage, dis tu enculé. coupes, plus il garde. Allez. Mais des fois, il faut qu'il y ait des. Oh, ça, tu vas couper. Dans le vrai retrouver, épisode. ouais, c'est ça. Retrouver tous les tu coupes de David dans une compilation de 8h30. Donc ensuite, il y avait Dennis Hopper qui joue Frank Booth.
qui joue effectivement King Koopa dans Mario. Son plus grand rôle. Ou pas trop pas. Il joue dans Apocalypse Now. Ouais. Et il joue aussi dans Massacre à la tronçonneuse 2. Eh oui. Oui, c'est vrai. Et oui, cabotine le à flic, mort. le shérif, Il est mec. énorme dans Où ce il y a film. ce fameux combat de Ah tronçonneuse oui, quand oui, même. mais il est génial. Ce mec est génial. Il est C'est- fou en fait. Ouais, mais j'aime beaucoup Denis Hopper. Franchement, Ouais, c'est un ouais. super Mais acteur. il- et, Il a Non, une il y a filmographie, ça fait. et c'est toujours le méchant. Il Déjà, impose, toujours il le impose. méchant. Ah, Ouais. Et c'est lui le méchant dans Waterworld, on est d'accord. Oui, oui, eh oui, oui. c'est Et ça. est-ce que c'est lui aussi dans. Je le confonds toujours avec un autre acteur. Dans The Rock. Je crois pas que ça. Non, C'est Non, pas je crois pas que lui. ce soit lui. non. Non. Bon, mais. Et- C'est lui dans Speed, je crois. C'est le méchant, c'est le poseur de bombe dans Speed. Il Ouais, me je semble. crois. Ah bon Ouais, ouais. Ouais. Non, je crois pas. Ou dans. J'ai l'impression que la moitié Je suis des pas méchants sûr. des années 90, Ouais, c'est c'est- Denis Hopper. Le rôle de Denis Hopper avait été proposé à Willem Dafoe, Ah, oui, il aurait été bien aussi. qui l'a refusé parce qu'il Si, trouvait ça c'est trop le sexuel. méchant dans Speed. Ah ouais. Ouais, Ok. très bien. Bravo. Il y a aussi donc Laura Dern qui joue le rôle de Sandy Williams. La qu'on a fille pu- de Bruce Dern. Oui. Qui était dans le film qu'on a vu il y a pas longtemps, aussi là. Bruce Dern. Oui, on achève bien les chevaux. On achève bien les chevaux. Ah. Exactement. Ouais, on fait des liens avec Ah. tout. Ça y est, c'est le Avengers de. Ça y est, en fait, on a, tous on le a, groupe, on a ça y tous est, ça y est. les films. On, Vous peut- savez que Denis on peut Hopper, faire un arbre généalogique de films où on peut C'est tout vrai. relier. Denis c'est Hopper vrai. est décédé en 2010. Oui, il est mort il y a pas longtemps. Ah ouais. Non, en 2010, non. Ouais. Il y a 2010. pas longtemps. Ouais. Putain, il y a pas longtemps, quand même, il y a 14 Ah ans. ouais, non, mais- C'est ouf. Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Marriage Story, Laura Dern. C'est pas mal, un petit Oscar pour elle. Et sa mère, à Laura Dern, a joué dans Carnosaur de Roger Corman. Voilà, juste une petite information comme ça. Elle a été en couple avec Kyle MacLachlan, Ouais, du coup, comment McLaren avec Ben Harper, Oh avec Nicolas Cage et avec Jeff Goldblum. Ah. Oh, grâce bah, à Jurassic Park, très tu crois probablement, je sais pas. Donc voilà. Nicolas Cage aussi. Ouais. Bah, c'est Laura Lula, Ça du va. coup. J'ai pas vu c'est Laura Lula, mais je crois que Moi c'est non eux plus. deux. Ah ouais. Donc en fait, oui. Ouais, en fait, elle pécho tous les serre meufs, tous les mecs. Mais ceci dit, Kyle MacLachlan aussi. À chaque fois qu'il a tourné un truc, il a serré, il a serré la nana qu'il y avait avec. Ah ouais. Ouais, sur Twin Peaks, il est sorti avec Lara Flynn Boyle. Que des baisers, de toute manière, dans le cinéma hollywoodien, on le sait. C'est magnifique hein, le coucher de soleil là. Ok, cool. Tu me diras ça quand j'aurai pas un torticolis en Attention derrière toi, Adrien. Un mur jaune. Un tueur. Et il est mort. Ah, je viens de retrouver avec qui je confonds Denis Hopper et c'est Ed Harris. Ah oui. Ah oui, un peu le même profil. La brioche. Oui. C'est dans Il fait Westworld. souvent des Westworld. méchants. Ouais. Je crois qu'il joue dans Westworld, Daris, non? Je crois que c'est lui aussi dans Stalingrad. Oui, Le méchant dans oui, Stalingrad, oui, c'est c'est lui, Ed ouais. Harris. Voilà. Et en fait, le dernier film où je l'ai vu, où il ne faisait pas un méchant, c'est un film qu'on a fait dans le podcast, qui était le film sur la mission Apollo 13, non pas... Si, Apollo 13. Je crois que c'est Apollo 13, ouais, où il fait le technicien au sol qui donne toutes les instructions. C'est Dieu dans The Truman Show aussi. Oui, Ah c'est oui. vrai. Ah oui. Non, c'est Alanis oui, Morissette, Oui, arrêtez. dans The Truman Show, pardon. Et sinon, qu'avez-vous pensé du film, les amis? Ah bah, c'était très bien, moi j'avais déjà vu, et bizarrement, je me rappelais, j'avais vu il y a très très longtemps quand je m'étais fait Twin Peaks. Ouais. C'est presque c'est pas un préquel à Twin Peaks, mais il y a vraiment tous les codes, il y a des phrases qui sont réutilisées dans Twin Peaks. Il y a vraiment, quand on voit ce film et qu'on a vu Twin Peaks, c'est incroyable le nombre de liens qu'on peut tisser. Le film se passe sur le générique se passe sur un rideau en velours bleu. Twin Peaks, c'est que du velours rouge partout. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est les acteurs qui reviennent et tout. Et j'ai oublié la question. C'était quoi? Est-ce que tu as aimé le film? Alors, tu as aimé je l'ai vu il y a très longtemps et bizarrement, je me rappelais de très peu de Ah, tu trucs. l'avais vu déjà? Ouais. Et je me rappelais de la Heineken, qui arrête pas de parler de la Heineken. Ah oui, Oui, ce Ouais. placement de produit. Ouais, c'est clair. mais- Mais pourtant, il lui chie dessus, là, une canne. Ouais, mais Genre, ça, c'est Bad quoi, Buzz, c'est de la Bad Buzz pisse. quand même. Ouais. Ah oui, c'est ça. Mais tout le reste de l'enquête et tout, le machin, je me rappelais la scène dans l'appartement quand il se cache dans le placard. placard. Mais tout le reste, j'avais oublié. Ah, ok. Et du coup, je l'ai revu, mais heureusement qu'il y a ce podcast, parce que je l'aurais jamais revu en vrai. Ah ouais. Et- Cette et scène, je l'ai réaimé comme Ouais. la première fois. Quoi. cette scène d'ailleurs, elle est considérée par David Lynch comme la scène importante du film. En Oui, fait. oui, Enfin, bah oui, bien sûr. ouais. Quelle scène? T'allais dire quoi? La- Je l'ai aimé et quoi? Et je suis retombé 10 ans en arrière en fait. Je suis retombé en enfance Ah, dans ma 25e année. Tu Ouais. vois. ah oui, petit jeune, quoi. Ouais. Ah, T'as dû être émoustillé par tout ce sexe et tout ce voyeurisme. Ah là là. J'ai dû prendre du. C'est quoi là? Oh, putain. La mascarade. De la J'aurais dû avoir. de l'ayahuasca. Du Doliprane. J'aurais dû prendre du nitrite d'amyle
pour empêcher une érection. C'est ce que prend le mec pendant tout le film quand il respire dans son tuyau. Et ouais, c'est vrai, il se drogue. C'est le du méchant. nitritdamyl, c'est un truc qui t'empêche d'avoir une érection. Ah bon? Voilà. Ah ouais, d'accord. À la base, ça devait Moi, être je de croyais que c'était l'hélium. un truc, Ouais. Parce que le méchant, il viole en fait mais la protagoniste aussi du film, celle qui chante Blue Velvet. Mais oui, mais du coup, il la viole comment? Enfin, a priori, c'est un truc pour... J'imagine. Si ça empêche un peu l'érection, c'est pour empêcher de jouir aussi. Du coup, trop vite, peut-être. C'est un truc pour te détendre et calmer. Ouais. Parce qu'il la viole genre en 2 secondes. Il lui met 2 coups et il jouit dedans. Quoi. Soit il la vole en 2 secondes, soit c'est un peu ellipsé pour faire genre bon, vous avez compris. Et il la prend pour ça. C'est pas ellipsé, c'est en un seul shot. Tu vois que c'est vraiment genre vas-y baby want to fuck machin. Parce qu'il la prend pour sa mère à chaque fois en fait. C'est bizarre. C'est totalement mal. Il y a un truc et tordu de toute façon dans sa tête, c'est clairement tordu. Et toi, tu l'avais jamais vu du coup? Je ne l'avais jamais vu et j'ai vraiment trouvé ça très sympa. Un film noir, une enquête. Alors, je m'attendais, j'étais prêt à avoir un truc surréaliste un peu où, What the fuck, où je ne comprends pas tout, voilà, comme dans Mulholland Drive où je dois le digérer pendant 6 mois. Ouais. Mais en fait, je suis sorti de là, je fais ah bah ok, en fait c'est un petit polar noir au calme, très bien. Voilà, très sympa. Et en plus voilà, j'ai bien aimé, voilà, comme j'ai dit, le mélange de violence, de sexe, le personnage de Dennis Hooper, il est hyper dark. Il me faisait penser un peu au méchant dans Léon, tu vois. J'adore ce moment de calme dans la tempête. Ouais, c'est ça. Et un peu vraiment fucked up, un peu plus, encore plus over the top, parce qu'en plus, il a vraiment des problèmes avec sa sexualité, quoi. Ouais. Et puis il fait vraiment parrain de la mafia un peu avec tous les autres qui le respectent, machin. Et ouais, non, après l'enquête est sympa. Enfin, on s'ennuie pas pendant le film. Je trouvais qu'il avait un très bon rythme. J'ai trouvé que tous les trucs ont une bonne tension. La scène clé quand il est dans le placard. Dans le placard, je trouve ça excellent. Les flics ripoux, c'est bien aussi. Quand il va à la police, en fait, il se rend compte. Il y a des trucs, tu as l'impression que tu les as déjà vus un petit peu, les mécanismes narratifs, mais je trouve que ça marche bien. Puis j'aime bien le contraste avec la scène d'exposition où tu lui montres une ville où tout est beau, il nous montre des fleurs, les pompiers qui disent bonjour, tout va bien, et après tu me plonges dans un truc hyper dark. Tu vois. Mais la première scène est étudiée en cinéma. Enfin, la première scène, c'est un monument de mise en place. Tout est beau, le ciel est bleu, t'as des tulipes rouges et jaunes et tout. Et il y a toujours un détail qui couille dans le plan. T'as le père qui arrose les fleurs, il y a une fuite sur le tuyau d'arrosage. T'as la mère qui regarde la télé, elle est bien, mais elle regarde un film de guerre. Et au fur et à mesure que la caméra bouge, elle descend. Et le monde parfait, si tu regardes en dessous, t'as des insectes dégueulasses qui grouillent et tout. C'est vraiment un truc. Au début, t'es dans un film de Tim Burton au tout début. Tim Burton a piqué à ça, je pense, dans Edouard en main d'argent, quand tout est beau, tout est en plastique. Et dès que tu grattes un peu, tout est moche et tout est sale. Ouais, c'est clair, c'est hyper intéressant, quoi. Et après, c'est vrai qu'on tombe bien sur un petit film d'enquête plutôt bien réalisé, je trouve, dans son délire, en fait, dans le délire de David Lynch. Et c'est ça qui est plutôt cool, tu vois, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des films comme ça aussi. Justement, je trouve que le délire de David Lynch, je trouve qu'il correspond pas tant à ce... Tu vois, si on m'avait pas dit que c'était David Lynch, j'aurais pas misé sur lui. Même avec les jeux de lumière et tout ça, même avec... certains passages, oui. Tu vois, les passages où la chanteuse, elle chante Blue Velvet. Là, ces passages, ça fait tellement David Lynch. Et le méchant qui viole la... Non, non. Quand il y a le méchant qui prend Kyle MacLachlan, là, qui veut le buter, que l'autre, elle danse sur la voiture... qui sort de la voiture et qui danse sur la voiture, ça aussi, tu vois. Le moment où elle danse, il y a plein de moments comme ça. Mais le moment Blue Velvet, c'est 100% Lynch pour moi. C'est ça pour moi, les moments Lynch. C'est les contrastes avec les couleurs primaires et tout, et les lumières, et les femmes en robe de soirée. Pour moi, c'est ça, tu vois. Les personnages blafards aussi. C'est ça. Ah oui, le fameux personnage de... Alors, je me souviens plus. Le mec a joué dans Code Quantum, d'ailleurs. Oui. Scott Bakula. Non, c'est l'autre. Le méchant là. Oui, Al, c'est ça. Qui fait Al, c'est ça. Et qui est blafard et très distingué, etc. Mais non, c'est Ziggy, c'est pas Al. Non, Ziggy, c'est l'ordinateur. Ah, d'accord. Pardon. Il est surprenant ce personnage quand il a l'air hyper dingue, qu'il lui met une tatane. Ouais. Et qui chante à un moment.
Ah oui, Paf. quand il chante. Avec une lumière, ouais. Enfin non, il fait du playback. Oui, il fait du playback. C'est ouais. donc la fameuse séquence clé ou phare de David Lynch qui trouve que voilà, ce film, c'est. Alors, il a créé une expression, David Lynch, qui s'appelle le Eye of the Duck. Eye of the Duck, c'est un peu, en fait, c'est l'équivalent de dire le climax du film, quoi. Ok. En fait, c'est, tu sais, dans ces films comme ça, t'as beaucoup de films où ça fait pas partie de l'intrigue, c'est un peu à côté, mais c'est le film, c'est la séquence un peu que tu vas retenir, tu sais. La scène, la scène dans Pulp Fiction où il danse, tu peux très bien ne pas la mettre. Ouais, Le ouais. film est le même, mais il y a cette scène, tu Ouais. vois. Et c'est un peu ça dans celui-ci. Pour lui, c'est ce moment où l'autre il chante avec le micro. Enfin, Ouais. voilà. Bah, tu vois, c'est aussi le truc de. J'en parlais peut-être dans un épisode précédent où je vous en avais déjà parlé. Tu sais, dans les films où tu as un petit peu le moment où il y a la scène de danse ou la scène de chant qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ah oui, alors là. Voilà. Bah, justement, celle-là, je trouvais qu'elle a rentré bien dans le truc, dans le délire, et que c'était pas, ça faisait pas trop sortir du film, quoi, Ouais. tu vois. Et je trouve que ça, c'est toujours un tour de force. Parce que souvent, les réalisateurs se disent bon, allez, dans mon film, il faut qu'il y ait un moment chanté, un moment musical, Ouais. tu vois, intradigétique. Et très souvent, je trouve ça raté, quoi. En Ouais. fait, quand tu te dis ah, c'est le moment musique, Ouais. c'est raté. Ouais, Alors ouais. que si tu le sors du truc musique, tu fais ah putain, trop cool, et que tu t'en rends pas compte, là, c'est réussi, je trouve. Il y a aussi un truc dans ce film, c'est quand il y a Kyle MacLachlan, c'est ça, MacLachlan. Clan, je crois que c'est MacLachlan. MacLachlan. Il dit à un moment, je suis au milieu d'un mystère, et c'est en plein milieu du film. Aussi, C'est pile à 1 heure du film Voilà. et le film fait 2 heures. Ah En ouais, fait, quand c'est il pile. le dit, il a fait exprès, en Oui. fait, Ah David ouais Lynch pour Ouais. dire, voilà, je suis au milieu d'un mystère en plein milieu du film. c'est le petit truc très très rigolo. Voilà, c'est rigolo. Ouais, mais il y a 2 trucs que j'ai notés chez David Lynch. Bon, alors c'est totalement mon, pas mon interprétation, mais j'ai pas du tout voir des anecdotes. Vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que déjà il a une espèce de fascination pour la couleur jaune. Je trouve qu'il y a souvent du jaune dans ses films qui ressort. Ouais, du jaune, du rouge, du bleu. Le jaune particulièrement. Et en fait, je trouve que c'est peut-être aussi parce que il a une face. Je crois que j'ai pas l'impression que dans un David Lynch, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce plan, tu sais, de la route qui défile. Ah oui, c'est vrai. Chaque fois. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais. immanquable. Je me suis fait la remarque aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, souvent sur ces routes, en plus, il y a du jaune. Alors, bon. Ah oui, bah oui. Mais là, on a carrément l'homme en jaune. Ah bah oui, c'est oui, vrai. le Et flic, oui, le il y a, flic, ouais, qu'il appelle l'homme en jaune. c'est vrai. Tu Et vois. le saviez-vous Oui. que le personnage de Jeffrey joué par Kyle MacLachlan devait être joué par Val Kilmer. Il a refusé parce qu'il a trouvé que le film était trop pornographique. Oui. Alors c'est pareil d'ailleurs pour Laura Dern à la base, c'était pas elle qui était prévue. Il projetait, alors je me souviens plus de, ce sera rajouté en post-prod par Google, d'une actrice qui était très en vogue à l'époque, qui en Molly gros, Ringwald. Hein Je l'ai, ouais, c'est Molly Ringwald. voilà, qui a joué dans Breakfast Club Tous les films de John Hughes, ça y est, maintenant ça m'est revenu, c'est John Hughes, le mec qui a fait voilà, tous ces ouais. films-là. Et je crois qu'elle est dans les Goonies. Il y en a deux. Il y en a Molly deux qui Ringwald ressortent. Ah, je peux Pas me sûr. tromper sur les Goonies, mais en tout cas, il y a Breakfast Club. Oui. Et il y en a un deuxième qui est aussi un banger de l'époque. En tout cas, c'était un film petit budget aussi pour David Lynch. Son producteur, donc, qui était Dino De Laurentiis, lui avait dit en gros, tu fais ton film, mais tu touches la moitié de ton salaire et tu réduis le budget d'autant. Et si tu fais ça, je te fous la paix et tu fais ce que tu veux. Et donc en gros, il a dit ok, bah, en fait, c'est voilà, comme c'était après le flop de Dune, il s'est dit bon, allez, let's go, on va essayer de faire parler mon âme d'artiste. Je pense qu'il a perdu du pognon, Dino De Laurentiis, sur Dune. Et pas Ah, qu'un peu. putain, ouais, c'est sûr. Ouais, mais il est sympa, il lui a donné des thunes quand même. Ouais, c'est vrai. Et c'est dans ce film qu'il rencontre son compositeur qui va intégrer sa team aussi, le Ouais. Angelo pardon. Urkel. Badalamenti, qui reprendra dans ses films suivants. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait Mais- Tout à fait. Deuxième extrait. Deuxième extrait, allez. Tu vas bien? Non, pas du tout. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai cherché dans le placard ce soir. C'est absurde, je le sais. Je te connais à peine, mais... je t'aime bien. Ça n'a rien d'absurde. Je t'aime bien aussi. J'ai aimé être C'est la avec voix toi de hier Vegeta, j'ai soir. regardé. Imaginez Vegeta. Ah ouais? Et moi, donc. C'est vrai? Tu touches pas. Reste près de moi, je t'en prie. Don't Reste put your près dick de in moi. a crazy bitch.
Parce que donc pour C'est la voix de l'histoire, Vegeta. Ouais. Ouais. T'es sérieux? Et d'un personnage de Buffy. Moi, j'avais sa voix parce que c'était un des personnages secondaires de Buffy. Putain, mais ouais, c'est pour ça, Vegeta, pour moi, c'est un dieu. ouais, là, on a un extrait en fait un petit peu plus tard dans le film où, à la base, on soupçonne donc De Laurentiis. Je me souviens même plus de son prénom dans le film. Attends, De Laurentiis, c'est le producteur. Non, oui. On soupçonne le T-Rex Oui. de tromperie. Beaumont, Jeffrey Beaumont. Oui, voilà, c'est ça. Là, bon, on soupçonne la fille d'être la meurtrière et en fait, non, c'est elle. Voilà, c'est elle la victime de Denis Hopper dans l'histoire et donc du coup. Par un petit quiproquo, finalement, le jeune qui mène l'enquête en scred va se lier avec cette fille-là. Oui. Voilà. Il va découvrir l'amour, le vrai, celui qui claque. Oui, j'aime quand ça claque. L'amour maternel. Ah, voilà, on va pas vous dévoiler parce que là vraiment c'est une enquête, donc c'est un film à mystère et il y a des choses qui sont dévoilées et tout. Mais oui, effectivement, il va se lier donc d'amitié. Il va mener en fait un double amour un peu dans le film. Oui. Ouais, mais c'est légal, ça va. Mais j'ai regardé au niveau des timings, ça marche. L'autre, elle lui pardonne quand même, elle est super sympa. Ouais, mais c'est surtout un peu la fille parfaite parce que Laura Dern, elle est magnifique, elle est super sympa, c'est la fille à papa qui fait des études, machin, la fille qui a le grand cœur, c'est la belle fille idéale. Et lui, c'est le genre idéal aussi. Mais on l'a dit que Laura Dern, c'était la fille aussi du flic. Oui, c'est ça. Et du coup, lui, il sort avec la fille du flic et en même temps, il sort avec la fille du, la suspecte. La suspecte, une des suspectes, qui trempe dans des affaires. C'est grâce à Laura Dern qu'il a pu commencer son enquête. Parce que c'est pour ça qu'à la fin, il reste avec Laura Dern. Mais à un moment, Laura Dern. Tu racontes la fin, on dit qu'on se non, mais à un moment, Laura Dern. Elle lui fait, mais elle est choquée parce qu'il l'a dans les bras. Comment elle s'appelle, la Roselyne Bachelot, là, comment elle s'appelle Isabella Rossellini. Ouais. Voilà. Il l'a dans les bras comme ça. Elle est à poil. Dans les bras de notre pote Jeffrey. Et Laura Dern, elle est là, elle est en PLS, elle fait mais tu fais quoi là? Et lui il est là, non mais je l'aide. Ouais, super, bonne ambiance. Non mais ouais, en tout cas, il y a ce truc de aller toucher un petit peu les trucs tabous, les trucs qui font peur, les trucs interdits, voilà. Ouais. Et se frotter un peu au danger, quoi. Ce personnage, il se frotte au danger alors que ça a l'air d'être un gars qui est ancré dans un plan un peu pépère en banlieue et tout, tu vois. On dirait qu'il veut se faire plaisir et il est un petit peu accro à cette truc d'adrénaline cette enquête. Cette enquête, quoi. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une phrase que je trouve sympa dans le film, c'est attends, qu'est-ce qu'il lui dit? Ah oui, je ne sais pas si tu es un détective ou un pervers. Laura Dern, elle lui dit ça. Et lui, il dit à toi de le découvrir. Mais à un moment, c'est ça. J'ai failli prendre cet extrait, mais finalement, il était moins intéressant que d'autres. Où elle lui dit, il lui explique l'enquête. Donc c'est pour ça que je voulais pas mettre l'extrait parce qu'aussi il déroule pas mal de trucs. Et elle lui dit, mais t'aimes bien les mystères. Il fait, j'y suis accro. Enfin, tu le vois dans son regard que il a mis le doigt dans un engrenage. Tu sais, comme quand tu dis 5 minutes de plus sur le jeu. Tu sais, et tu vois que il peut pas arrêter maintenant. Ça le fait sortir de sa vie plan-plan dès le début parce qu'il a une vie plan-plan et paf, ce truc, cette oreille l'a fait sortir de sa vie, tu vois. C'est plan-plan parce que son père est à l'hosto, je pense qu'il a envie de sortir de sa vie. Il a le temps. Court. Mais oui, mais tu vois qu'il était un peu en PLS, quoi. Et tu voyais, il voguait dans le néant. Il avait l'air de se faire chier un peu. Voilà, il voguait dans le néant. Et là, quand il a découvert cette oreille, ça rajoute un but dans ma vie. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde, je pense que tu découvres une oreille, même si tu la ramènes chez les flics, t'as envie de savoir après. Ouais, c'est de la curiosité, mais tu vas mener ton enquête, toi, Adrien, sur une oreille coupée, tu sais très bien que ça va mal finir. Toi, Adrien, je sais ce que tu vas faire. Toi, tu vas prendre l'oreille, tu vas l'amener chez toi, tu vas prendre un soupe à Je vais la faire bouillir, je vais faire un bouillon. Et un jour, vous allez venir manger chez moi. Alors moi, j'ai une question, c'est vu que c'est un film un petit peu sur, on va dire, le voyeurisme / curiosité. Est-ce que vous, dans votre vie, ce qu'on aime bien transposer avec la vie de tous les jours, vous avez déjà fait preuve d'une trop grosse curiosité? D'une curiosité malsaine, tu dirais? Alors, oui, curiosité, trop grosse curiosité, quoi. Un truc. Waouh, c'est chaud. Ouais, moi j'ai un. Alors, enfin, les débuts d'Internet. Non, c'est pas ça. C'est que à un moment, t'arrives t'as la DSL qui vient d'arriver. Ouais. Tu peux télécharger à bloc. Tu télécharges tout ce qui passe. Tu trouves
tout et n'importe quoi. Déjà, je pense qu'il y a eu déjà cet exemple, même avant qu'il y ait la DSL, je crois, il y avait ce site qui s'appelait Rotten.com. Oui, Rotten, Voilà, c'est l'exemple. Et en fait, pour moi, le souviens. pinacle de ce truc, c'est j'avais téléchargé une vidéo, une très courte d'un snuff. Non. Ah oui. Je savais, ça enfin, n'existe j'ai pas. téléchargé plein de trucs et j'ai lancé un truc, j'ai fait wow. Et c'est, en gros, c'est, je vous le dis, parce que de toute façon, c'est un Russe qui se fait égorger. Ah mais putain, mais j'en ai vu une aussi où c'est un putain. Tchétchène qui se fait égorger. Ouais, bah ça doit être Et ça. le russe, je sais pas si c'est un russe ou quoi, mais qui lui met des coups de pied dans le Ouais. torse. Ouais, c'est ça. C'est ça là que t'as vu Je Ouais, crois. celle-là, elle a beaucoup tourné. Ouais. Et ça lui met des coups de pied dans le torse et son cou il siffle. Ouais. Tu sais, Ouais, d'air, vu ouais, qu'il a lui coupé ouais, la ouais. gorge. Ça fait Et je crois que là, une violence. Et ça, c'était sur Rotten, un truc comme ça. Hein. certainement. Et c'est Oh, putain, les gars. ce jour-là que, Ouais. pour la première fois de ma vie, je me suis fait enough Internet for today, tu vois. C'est Stop, clair. Internet Dodo, stop. maintenant. Ouais. Ah non, c'est clair. Voilà. C'est ouf. hein. Ah ouais. Ah non, mais ça, c'est clair. Mais ils ont fermé ces sites-là de Rotten. Ouais. tout ça. Je crois que longtemps après, j'avais essayé d'y retourner, ça existait encore. Ah ouais Mais ils ont dû filtrer des Ah, images. il y a des Mais trucs oui, c'est mais ouf, ça, ça. Rotten, on y allait quand on était ado. Ouais, c'était ouais, Des ouais. photos de horrible. mecs qui se suicident. Ouais. Mais- Autopsie, tout ça. Ouais, ouais. terrible. Pareil, j'avais vu. Moi, ça a été un fantasme, enfin, sans aller sur Internet, juste de cambrioler une maison, tu vois, d'être dans une maison qui n'est pas à toi, et de fouiller un peu, enfin, tu vois, juste de... Ça m'a toujours fait rêver. Mais ça vous Sans arrive piquer pas quoi que ce soit, mais juste tu vois, de visiter. Tu sais ce que j'ai fait quand j'étais petit? Je t'avais raconté ou pas ça? Non, Je vais le raconter pour les auditeurs. Parce que c'est ton truc. Le tu gars, il penses va à aller en ça. prison Vas-y, après. Ah non, mais c'était des conneries de gosse. Quand on était gosse avec mes potes, on s'amusait à grimper sur les toits des maisons. Et en gros, les maisons elles sont toutes mitoyennes. Donc on faisait toit en toit, toit. On faisait tout le tour du quartier par les toits. Et un Ninja. jour, on passe par un toit et on voit qu'il y a une maison qui, à l'intérieur, a une véranda. Et en été, tu vois, c'était en été, on faisait ça Putain, la vous nuit, êtes tu vois, passé en à descendant. travers. Et la véranda était ouverte, tu sais, parce qu'en été il fait chaud, voilà, on est dans le sud. Et on s'est dit, venez, on rentre dans la maison. On est rentré dans la maison. Et alors il y en avait deux qui restaient en haut pour faire le guet et pour nous ressortir parce qu'on est rentré en se donnant la main, tu vois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a volé des glaces dans le congélateur. Et on est parti. On Ouais, était ça- des enfants. ça On a, me- rien volé, on a juste volé des glaces. Ça me fait rêver. Et J'aurais ça, adoré avoir c'était, cette anecdote. c'est incroyable. Tu as mis des glaces dans les yeux d'Adrien. Mais est-ce qu'elle n'était pas meilleure que toutes les autres glaces que tu as mais mangées c'était ben, elle était incroyable. Mais gratuite. surtout qu'on est rentré dans la maison la nuit alors qu'il y avait des gens qui dormaient à l'intérieur. Ça aurait pu se passer très très mal. Oh la vache. Ah Ça aurait pu se passer très très mal. Ah ouais. Et tu vois, si on avait été dans un film de David Lynch, il y aurait eu ton pote qui aurait dit faut que j'aille aux toilettes, et il serait allé aux toilettes chez les gens et il Ah aurait oui. fait plein de trucs bizarres. Mais C'est pourquoi clair. tu fais ça maintenant? Ouais, c'est clair. Ou alors les mecs qui se barrent en haut et toi tu restes coincé dans la maison. Ouais. Tu sais. Non, oui, ça aurait pu très mal se passer. David? Bah, moi, non, Pas de curiosité, je pense- moi, Enfin, si, mais j'ai plein de trucs de curiosité où tu rentres chez les gens, je le faisais quand j'étais petit, ou même j'avais trouvé Genre le normal, branlé sur le normal. tapis. Non, Et mais quand j'étais petit, j'étais un peu une turne, tu vois, avec des potes, on était un peu les foufous et. T'as et on t'as faisait été même n'importe un quoi. bully, Même toi. J'étais Ouais. rentré chez des gens, on avait trouvé aussi, je me souviendrai toujours, un chèque de 10 000 euros. What? Et ouais, et il n'y avait pas marqué à qui il donnait. Enfin, Tu peux pas l'encaisser. si, c'était signé, mais c'était pas marqué à qui il Oui, donnait pas le l'ordre. chèque. Essaye de en blanc, l'encaisser, tu quoi. vas voir ce qui va Ouais, se mais passer. ouais, je c'est sais. clair. On avait trouvé ça, on l'avait reposé, parce qu'on s'en foutait parce qu'on aimait en fait regarder un peu ce Ouais, qu'il y c'était avait. le goût de Mais l'aventure. quoi. en fait, on volait rien. On rentrait comme ça et paf, on repartait. Mais ça, c'était horrible. On était gamins, tu vois, c'est complètement débile. Oui, bah, C'est comme si tu marches en ville et que tu regardes, tu vois, à l'intérieur de chez les gens. J'en suis sûr Eh que la plupart des gens le font, Oui, tu bien vois, Oui, juste par curiosité. les gens parce qui que habitent au voilà. rez-de-chaussée en ville, C'est c'est ça. ça. Un enfer, quoi. ouais. C'est ça, mais bien sûr, quand t'es petit, Ouais. t'as le goût de l'aventure, t'as le goût du truc. Ouais, c'est ça. Et voilà, mais L'interdit, après- le goût de l'interdit. Voilà, le goût de l'interdit. Complètement. C'est ça. Moi, une fois, j'avais eu un truc un peu gênant. Quand j'étais petit, j'avais une voisine qui avait aménagé. Mais en fait, en gros, c'était la nièce des voisins, tu vois. Et elle avait mon âge, quoi, tu vois. Et elle était super C'était une mignonne. vampire. Et moi, j'avais genre 12 ans, un truc comme ça, tu vois. J'étais vraiment jeune. Et c'était une vampire qui est con. Et vraiment, elle était trop mignonne. Et en fait, j'avais des jumelles et j'étais vraiment juste en face. Et en fait, je regardais avec les jumelles comme un psycho. Attends, c'est pas fini. La chute. Et je regardais pas genre la nuit, genre en plein jour, hein, un gros trou du cul. Et en fait, elle m'a vu. Elle m'a vu comme ça. Et du coup, je fais comme ça. Et après, j'étais en mode giga malaise. Quand je l'ai envoyé, tu vois.
Ah, gros Oh, creepy. mon Dieu. Attends, et d'ailleurs, tu dis gros creepy, mais regarde, j'ai une anecdote avec toi, David. On était chez Adrien. Arrête. J'étais là. Ah, t'étais là, toi aussi. J'étais là. Ah, mais oui, on était là tous les deux. On était tous Et là. on regardait, parce que chez Adrien, on a vu chez plein de voisins, c'est nous, on c'est Big regarde. Brother. Et on regardait chez eux, et on fait ah putain, regarde, là, il y a quelqu'un et tout. Et cette personne, on la regardait, on fait ah, qu'est-ce qu'elle fait? On était là, t'es en mode Et oui, secret c'est story, chelou. on regardait. Ouais. Et puis la personne se retourne et elle nous voit, et nous, on s'est senti tellement comme Con. des merdes qu'on a baissé les yeux en mode, tu sais, en train de regarder les murs comme s'il y avait quelque chose de merde. De merde. C'était marrant. Ah ouais, c'était C'était marrant. exactement ça que j'ai ressenti. Sauf que là, j'étais un enfant et là, j'étais un adulte, donc j'avais beaucoup plus honte. C'était Ouais. marrant quand On même. a tous eu ce truc d'un peu de regarder chez Mais les voisins, oui, voir ce qui se passe. et même tout. en ville, quand tu marches partout, tu regardes, c'est allumé à l'intérieur d'un appartement, tu regardes, tu fais ah putain, Bien ça sûr, a l'air bien. bien sûr. Mais ma nana me parlait de fenêtre sur cour quand elle voyait. Ah bah oui, oui. Ça fait, oui, c'est vrai que c'est un peu la même. Bah, c'est c'est du totalement ça. voyeurisme, tu te mêles des affaires qui te regardent pas. Mais même de manière plus romantique, le film que tu m'avais conseillé, Before Sunset, un truc comme ça, Ouais. il y a un moment où il passe à côté d'une maison où il y a un gars qui joue du piano et juste il s'arrête pour écouter le piano. Ouais. C'est juste mignon. Ça, là. c'est mignon. C'est ouais, mignon. pas- Prendre une bière chez le gars. C'est bien, c'est ça. Mais oui, non, c'est marrant ouais, la curiosité de voir ce que les autres gens font, quoi, tout Ouais, simplement. ouais. Et c'est pour ça que les téléréalités fonctionnent du feu de Mais Dieu aussi. maintenant, hein. il y a Instagram C'est aussi. du voyeurisme. Mais fort. Instagram, bah. c'est du voyeurisme Ah, mais également. bah putain, alors là, tellement. Mais en plus, si t'es témoin d'un meurtre ou d'un truc comme ça, c'est génial. Ah ouais, non, c'est clair. T'as là, t'es témoin d'un meurtre, ça doit être un truc de ouf quand même. Ouais. Bref, c'était très sympa. Et aussi, dans le film, il y a une phrase qui est répétée 4 fois, c'est « Ce monde est bien étrange C'est vrai. ». Bah ouais. Ça, c'était pour Jodorowsky, non? Parce que là, du coup, tu Alors, fais qu'est-ce qu'il dit, ouais. ouais, c'est clair. Mais tu vois, dans le truc du masque de Denis Hopper, moi j'avais qu'il avait du gaz hilarant pour quand il le jouait. Enfin, pas le personnage, mais l'acteur avait vraiment du gaz hilarant Ah, pour jouer. ok. D'accord. D'accord. C'est ouf, quoi. Voilà. Très bien. Ah non, juste un petit truc aussi sur l'actrice. Laquelle C'est une Rossellini fille d'eux. C'est une fille d'eux. Son père était un acteur italien hyper célèbre. Et en fait, ce qui a beaucoup choqué, qui a fait un peu controverse au film, c'était que elle, comme elle se fait souiller salement, Ouais. et qu'en fait, c'est la fille d'une icône très très classe du cinéma italien et qu'elle-même était censée être très très classe. Il y a beaucoup de gens qui se sont révoltés. Les gens sortaient de la salle, voilà, en Ouais. mode hyper, voilà, parce que c'était trop vulgaire pour eux. Quoi. Elle était dans une agence de mannequins et une fois que le film est Oui, sorti, c'est vrai. l'agence de mannequins l'a Ouais. viré. Ah ouais. Ouais. Putain, chaud. Mais il paraît qu'ils ont eu pas mal de ressorties et de remboursements de billets. Ça a été un des films qui a généré le plus de mécontentement dès le ouais, début. il a fait parler de lui. Je pense que c'est vraiment le côté, parce que finalement, de la violence au ciné est envoyée et tout ça. Oui. Mais c'est le côté vraiment mœurs qui a dû vraiment choquer. Le fait qu'il y ait cette espèce de rapport à la violence assez particulier que tu vois pas beaucoup au ciné, enfin en tout cas certainement pas à l'époque. Et je pense que c'est ça qui a dû vraiment choquer l'opinion publique. Ouais, même encore aujourd'hui, on voit une nana en train de se faire violer et ouais. 3 minutes après, elle a un rapport sexuel normal et elle demande au mec de le frapper. Oui. Ouais. T'es pas bien sur tes appuis là, tu sais pas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que tu vas dire après ça? Bon, on passe au jeu. Mais attendez, j'ai pas donné mon avis. Allons au jeu, là. Vous deux, vous avez aimé quand même. Bah Bah oui, on a aimé, on te l'a dit. Ah oui, on a tous aimé, je pense. Ah, hein. sauf oui. Joss qui veut faire Alors, son allez, podcast. Joss, voilà. allez, Alors, allez, mais allez, on non, mais passe c'est au pas jeu, ça. allez. Arrêtez, oh là là. Le jeu, le jeu, Mais le jeu. non. Le jeu, le jeu, le jeu. Go, go, go. En route pour l'aventure. Vas-y, qu'est-ce que t'as pas aimé, Joss, en 2 mots? C'est pas ça, c'est que j'ai pas vu les Lynch dans l'ordre, enfin dans le bon ordre, dans le sens où je m'attendais à plus à du Lost Highway, et là, Tu l'as vu encore en voiture. oui c'est ça. Pour moi, le film est beaucoup plus limpide que ce que j'ai Il pu est voir dans les classico, autres Lynch. par rapport à un Lynch normal. Mais Ouais, alors, t'aurais kiffé avoir un c'est- film c'est- de l'au-delà? Mais c'est pas ça. C'est que dans les autres Lynch, tu as des choses beaucoup plus énigmatiques qui ouvrent des portes qui ne les ferment pas toujours d'ailleurs. C'est ton esprit qui doit les fermer. Et là, du coup, j'ai eu l'impression de regarder un film d'enquête, un téléfilm très bien réalisé, enfin tu vois. arrête, Non, je suis désolé. Mais Il y a mec, un mais ou deux tu sais trucs pas qui de font. quoi Non, tu non. parles, t'es drogué. Oui, exactement, parce que j'ai vu La Montagne Sacrée. Ouais, ta gueule, et toi du t'as coup- pas aimé la montagne sacrée. Voilà. alors, Mais avoir de- je mange rejoins la merde. je rejoins Drower là-dessus. Tu me dirais pas que c'est David Lynch, Mais c'est pas que j'ai pas aimé la montagne sacrée. J'ai trouvé moyen. mais tu Le vois, débat est clos sur la montagne sacrée. C'est vrai. je trouve que, admettons que ce film ne soit pas de Lynch, est-ce qu'on n'aurait pas un avis différent dessus? Non, Mais moi- non, moi, parce je que pense c'est pas. du Lynch.
Bah, ouais, mais mec, c'est tellement là, son la patte style. de Lynch, bah, Il y a pas sa tant que ça. patte, mec. Il y a le pas début d'accord. de sa patte, moi je trouve. Mais oui. Je trouve Oui, que c'est d'accord, pas 100% sa patte. Mais le décor, tu retrouves du Lynch. Même le scénario, tu d'accord. retrouves du Lynch. Tu retrouves un peu son univers, tu vois. Pas à 100%. Je trouve que t'exagères. Il y a et 1000 moments Non. où c'est bizarre ce qui se passe. Tu vois, c'est un peu. Enfin, j'ai l'impression que c'est du jazz. Tu vois, toutes les notes des fois sont un peu fausses. Quand tu te retournes, tu fais ah oui, bah, c'était cohérent. Mais tu vois, à chaque fois qu'il y a un truc, ça se passe un peu à côté où les gens ont une réaction un peu bizarre. Oui. Mais c'est ça pas tout le autant long. assumé. C'est du jazz au C'est cinéma. pas autant assumé que Mulholland Drive ou Oui, Lost Oui, Highway, là, tu il vois. va beaucoup plus loin. Et... Oui, mais là, c'est du free jazz. Il joue en dessous du chevalet, quoi. Ça y a plus aucun sens. Mais si tu veux, pour moi, je m'attendais peut-être. J'avais plus de plus high expectations, quoi. Tu vois, sur le film. Je m'attendais à quelque chose comme Mulholland Drive ou qui est dans la patte. Et là, je me retrouve avec un film d'enquête qui, certes, bien mené, avec des persos quand même qui ressortent. Enfin, c'est plutôt bien écrit ou quoi. Mais je m'attendais à un effet un peu plus ouf, quoi. Tu vois. Voilà. Vous avez regardé Twin Peaks du coup? Oui, moi j'aime bien, j'adore. Moi j'ai arrêté. Exactement pareil, hein, c'est la même ambiance et tout. Hein. J'ai rage quit, ça m'a gavé. Ouais, ça manque à ma culture et j'aimerais beaucoup. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est trop long. Je trouve qu'il met trop de temps à résoudre son enquête. C'est quoi les codes de Twin Peaks? Qu'est-ce qu'on retrouve dans la culture populaire quand on dit ouais, c'est une ville à la Twin Peaks, une enquête à la Twin Peaks, une ambiance à la Twin Peaks? C'est quoi? Parce que c'est l'univers de je demande David parce Je pense que c'est la musique beaucoup, la musique de la musique, le décor, la lumière, les personnages. Il y a un truc de Blue Velvet, c'est que Twin Peaks, ça commence par un meurtre d'une nana qui est retrouvée, comme Blue Velvet, c'est une oreille qui est retrouvée, et l'enquête, tu l'oublies à un moment donné. L'enquête, c'est un prétexte pour trouver une nana violée et voir qu'elle a des problèmes. Mais l'oreille, à la fin de Blue Velvet, tu sais même plus, t'en as plus rien à foutre en fait de l'oreille. Et Twin Peaks, c'est pareil. Au début, ça commence, c'est une enquête sur une nana morte, et après, tu découvres des personnages chelous dans une ville chelou, et t'oublies complètement l'enquête. D'accord. Mais c'est tellement bien parce que t'es à fond dedans en fait. T'es dans cet univers avec Twin Peaks. Bon, allez, on passe au jeu, les copains. Allez, let's go le jeu. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Et c'est qui a fait le jeu aujourd'hui? Eh bien, c'est moi-même. T'as pris des films what the fuck? Eh bien non, mais je me suis dit, dans ce film, il y a des violences sexuelles. Voilà. Ouais. On va faire. Attendez. Nous allons faire. Je vous ai préparé des extraits où il y a de la violence sexuelle. Vous aimez la violence sexuelle? C'est ce que j'aimerais faire. C'est un podcast sur les trucs obscurs, ok? Donc trucs obscurs, voilà. Donc, vous devez répondre. Dès que vous trouvez le film, vous répondez. David, arrête de faire ton fragile, là, genre, oh mon dieu, hein. Il vous casse les couilles. Je voudrais rajouter Il y a des films qui parlent de violences sexuelles. Voilà. Je voudrais rajouter une règle supplémentaire parce que je sens un truc. On rigole pas. Chacun a le droit de dire une seule fois irréversible. Ouais. Bon. Parce que. C'est pas dit qu'ils sortent. Hein. Oh non. C'est pas dit. Vous donnez quand vous avez la bonne réponse, vous la donnez. Vous avez une réponse et après, si vous ne répondez plus, comment on fait jusqu'au tour où juste tu dis le nom du film. Il n'y a pas de jeu Patrick Dewer ou mes couilles là. Allez, c'est toi Patrick Dewer. On y va. Extrait numéro 1. Donc c'est des extraits de bande-annonce. C'est des bandes-annonces. Ah, c'est pas fait chier. Putain, la violence sexuelle est dans la bande-annonce. Ouais. Ça avant le film. Votre vie vous échappe. Demander une mesure d'éloignement devient normal. Aller s'installer dans une autre ville, normal. Mais vous continuez à voir votre harceleur partout? Je sais que c'est mon imagination. Non. Mais je ne me sens jamais en sécurité. Tu peux plus répondre. J'ai d'autres formulaires à vous faire remplir. Ah oui, Paranoia. Oui, bravo. Ça vaudrait mieux que J'ai vous fassiez adoré ce ce que film. je Un point mange. pour Il y a Andrea. forcément Tu une gagnes erreur. un M&M's. En signant ça, Ah. vous avez votre accord pour Culé. fondamentalement. Ne le mange pas, sinon tu perds un point. Je peux en avoir 2 et j'en mange un. Tiens, merci. Je l'ai pas mangé. Hop, j'ai 2 points. Oh là, l'enculé, il a trouvé le hack encore. Ah. Bravo, c'est Paranoia de Soderbergh, un très bon film, filmé à l'iPhone. C'était mon film préféré de l'année où il est sorti. Il Mais est on l'avait excellent. vu chez WAM. Ouais. Filmé à l'iPhone 7. Il est très cool, hein, franchement, incroyable. Et donc oui, donc c'est un gars qui poursuit une nana. La nana se fait interner et en fait le gars la stalk et tout. Et il vient à l'internat. Voilà. C'est vraiment la bonne ambiance. Numéro 2. J'ai quelque chose à vous dire. Musique. Mais oui. J'ai été agressée
Chez moi. Je verrai vos visages. Je verrai toujours vos visages. Tu me verrais pas plus parler, enculé. Tu vas bien? Un Piper Heidsieck. Oui. Très bien. Attendez 5 minutes avant de l'ouvrir. Ça rend notre version démo quasiment injouable. Mais oui, je vais. Putain, vous êtes nuls. Mais c'est le film qu'on a vu au cinéma, là, avec... On l'a vu au cinéma, ce film. Non. Intouchable. Si personne n'a la réponse, je la propose à Adrien. Un indice? C'est un film français. Ah bon. L'autre, c'était pas un film français. Non, Dans un studio de jeux vidéo, d'ailleurs. Oui. Chez Ubisoft. Le personnage principal. Ah oui, elle. D'accord. On le donne à David, même avec les. Oui, bien sûr. Tiens, David, prends ton petit. Envoie-le. Tu vas l'attraper parce que Dans la bouche. le sopalin. Dans la bouche. Sur le micro. Bravo. Pas mieux. Ouais. Voilà. Ah, mais il est retombé par terre là. Numéro 3. Très bien, elle. Oui, il est très Ouais, cool. très bien, elle. Avec Verhoeven. Il Isabelle fout mal à l'aise Huppert. aussi. Verhoeven, surtout. Ouais, Verhoeven, oui, c'est clair. Robocop. Starship Troopers. Et donc, elle se fait Il y a de la violence violer sexuelle, par là. un gars qui rentre dans sa maison et qui. Ouais. Mais qui aime ça, elle aime ça. Elle aime ça, oui. Non, elle aime pas ça, mais elle vit sa vie derrière comme si de rien n'était. Elle dit aux gens, oui, bon, je me suis fait violer, c'est tout. Allez, on continue. Mais Oui, c'est mais pas, elle- elle a pas un truc Mais par rapport à ça. je crois Mais qu'elle a un après, truc- c'est la fin du film, donc faut pas le raconter. Mais... Oui, bon, bref. Bon, allez, on numéro Le 3. T-Rex. Le T-Rex, c'est T-Rex. Oh, for Satan! Salaud. Non. Lige nu går jeg og kigger på markerne. Ah ouais. Oh, la chasse. Fædreland. Non, Ah oui, non, mais c'est t'es pas loin. Festen, du coup. Festen. Ah, Bravo, ouais. Adrien. Jeg får helt lyst til at flytte hjem igen, men det får nok sine problemer. C'est Papa m'a violé. Ouais. Le film. Ambiance. Voilà, c'est ça. Très très bon film, on vous le conseille chaleureusement. Ah, mais il est incroyable. Un Ouais, film ouais. de dogme, comme Ouais. on en avait Oui, parlé, oui, voilà, voilà. le meilleur. Numéro 4. Je m'appelle Alexandre Guérin, père de Toujours 5 le- enfants. Toujours la musique. Je découvre il y a un mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon. Oui, Ah oui, on l'a vu au ciné, celui-là. grâce à Dieu. Oui, Voilà, bravo bravo, Adrien. encore Tu es d'enfants. forte Adrien. Là, je l'ai pas le Le nom. samedi Oui, après-midi, oui. il m'emmenait dans le local photo de De ma paroisse. François Ozon. Il me disait c'est Je notre crois qu'on a, secret. on a ce truc avec Adrien, on aime bien Je suis François Ozon. horrifié parce Ouais, que vous ouais, me dites. super. Enfin, moi, ce que Ouais, j'attends, François. c'est une sanction de l'Église à son encontre. Donc là, c'est un curé qui a touché un enfant. C'est une histoire vraie. Hein. Enfin, des enfants. Vous avez Des une idée enfants. d'autres Ah ouais, victimes ouais, qui c'est- pourraient témoigner? Il est très bien, ce film d'ailleurs. Ouais. C'est très cool. Numéro 5. J'espère qu'il y a du piano. Testament de Madame Nawal Marwan. Ouverture du testament devant ses deux enfants. Incendie. Simon Oh, Marwan bravo et Adrien. Waouh. Il est chaud. Ah ouais. Ouais, on Machine. l'a- Tu viens on l'arrête d'apprendre plus. que Ah, A chef-d'œuvre, est Incendie vivant aussi. et que B, tu as un autre frère. Tu dois savoir, sinon ton esprit ne sera jamais en paix. Réalisé par. Denis Villeneuve. Villeneuve. Hein. Ah là, il y a Batman qui arrive. C'est vrai qu'il est vraiment bien. Tu me l'avais Ah, conseillé celui-là ouais, et c'est- je m'étais régalé. Là, c'est claque. Donc là, c'est une prisonnière qui elle se fait violer en prison, si mes souvenirs sont Ouais. bons. Numéro 6. Whisper something in your ear. Good God Almighty. You know, they put themselves in danger, girls like that. It was a perverted thing to say. You'd think you'd learn by that age, right? Please lay down. What are you doing? It's okay, Kate, you're safe. What are you doing? Hey, I said, what are you Oh doing? oui, si. Promising si. Young Woman. Oui. Ouais, Oh. putain, Ah, il vous avec a Bob Burnham. oui. Décoller la rétine. Ouais, non, mais je l'avais. Oui, mais tu l'as pas donné, donc tu n'as pas de point. Bravo Adrien, Promising Young Woman, donc une femme qui se fait Ouais. violer et qui Très essaie bon de se film. venger. Très très bon Excellent film, ouais. Ouais. D'ailleurs, le réel a sorti un film récemment sur. Oui, nul à chier. Ah ouais Sur Ah bon Amazon, ouais. C'était quoi, tu te rappelles le titre? Je me souviens plus du titre. Très Ah bien. merde. Parce que ouais, c'était vraiment bien, Promising Young Woman. Ouais, c'était cool. Ouais. Très bien. Ouais. Numéro 7. Ça suffit. Si vous ne partez pas tout de suite, ça va très mal se terminer. Je vous le promets. David Summer, Tu te marres déjà, c'est une connerie. un homme qui toute son existence a pris la fuite, Parce que c'est le. refusant la lutte pour la vie Vous allez et ses partir. affrontements. Ces types sont complètement sous et ils sont 5. Oh, la dernière maison sur la gauche. On dit quoi? Avec sa jeune épouse, il Non. s'est La réfugié dernière dans la maison sur la campagne gauche anglaise. Non, Just. Je me Faut prendre tout souviens le temps que d'une tu veux. époque, Madame Summer. Vous auriez fait n'importe quoi pour me garder.
Alors, franchement, proposition. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, dis pas. Non, c'est pas ça. On Non, va faire une autre proposition. je pensais à un truc, mais c'est pas ça du tout. Mississippi Burning, mais Non. Le fugitif? Non. C'est un C'est film pas- avec Dustin Hoffman. Tutsi. Marathon Man? Non. Non, en plus, c'est pas ça. Dustin Hoffman, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Ouais. Hook. Ici, c'est une espèce de home invasion. Avec Dustin Hoffman? Ouais. J'ai envie de le voir, j'adore Dustin Hoffman. Il est génial ce film. Putain, j'espère que j'ai pas vu. C'est Les Chiens de paille. Je connais pas du tout. Tu l'as pas vu? Ouais, Non, ouais, c'est je génial, l'ai Les pas. Chiens Ok. de paille. Regarde-le. Ok. Euh, Vieux film de... Ouais, c'est un vieux film. C'est assez sympa. Numéro 8. Dad, are you sure you can't come to the beach with us? Dad, he needs to stay here and do some work. Bye, guys. Oh, la dernière maison sur la gauche. Non. Yes? We're so sorry to bother you, sir, but my phone got wet and she left hers at her house. Oh, I'm sorry. But if you want, you can come in and use my phone. You. You're a lifesaver. Not everyone would let strangers into their house. Oh, je l'ai. I'm not so sure. Je crois que je l'ai, mais je connais pas le titre. Laisse la place aux autres. C'est le truc avec. Vous avez ou pas? C'est le truc avec Keanu Reeves Ouais, et c'est les deux nanas. Je Knock connais pas le Knock, titre. Knock Knock, allez, fuck off. Oh. C'est Knock Knock. Mais c'est Adrien qui a dit, mais il a pas. Alors, il a pas le titre. Adrien, est-ce que tu veux donner ton point à David Oui, qui est oui, rageux? oui. Tiens, David. Tiens, David. Reprends-le. Donne-le, Adrien, donne-le, Adrien. Donc Knock Knock, c'est un film avec Keanu Reeves où il y a deux nanas qui viennent le voir chez lui et qui oui. sont super jolies et ils font on a besoin d'aide, machin. ah. Comment s'appelle l'actrice qui a vachement percé là, qui a joué Marilyn Monroe? Anna de Armas. Oui. Anna de Armas. Oui, il y a elle. Elle est magnifique cette femme. Et du coup, il se les tape, mais il est marié et après, elles lui font du chantage dans sa voiture, dans sa maison et elle le torture et tout. Ok. Le film est super. Et c'est de Eli Roth, non? Je Genre, sais j'ai pas de j'ai qui peut-être de c'est. la merde. Mais... Non, c'est pas Eli Roth, je pense pas. Non. Je sais pas, Bon, peut-être. bref, en tout cas, c'est excellent. Numéro 9, il y en a 10. Moi, je l'avais. Ouais. Joss, tu peux encore remonter. Hein. Oui. Se tortiller, sauter, courir, quelqu'un. J'ai peur. Je sais. Je serai dans ta tête en train de te parler. The Cell? Non. Evil Dead, Pick up. Rise. Se tortiller. Sauter quand ça ralentit. Courir. Quelqu'un. Ça va Jack, écoute-moi bien. C'est notre chance. Merci de nous accorder cette interview et de partager votre histoire avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés par leurs pensées et leurs prières. Ouais. Tu l'as du coup? Non. Ah, Je pense c'est un vraiment, film je pense d'horreur à The Cell. Mais... C'est pas un film d'horreur, c'est plus un thriller. Un drame. Alors là, j'ai pas d'idée. C'est Room. Ah oui. Putain, mais j'ai adoré ce film. C'était mon film préféré de l'année où Ah il est ouais sorti aussi. Ah, en fait, j'adore les films comme ça. J'adore les films de séquestrés, de, C'est vrai, en de plus. violences c'est sexuelles. vrai, c'est vrai. Donc Room, c'est l'histoire une histoire vraie d'ailleurs. Oui, Ouais. d'après l'histoire, Mais malheureusement. enjolivé en plus. La vraie histoire est encore pire. Ah ouais, c'est vrai en plus, putain, ouais. Où en gros, il y a un mec qui a kidnappé une mère, qui l'a violée, il lui a fait un enfant et il séquestre donc la mère et l'enfant Pendant des dans- années. pendant des ouais. années, ouais. Horrible. Et numéro 10. Je veux bien choquer. C'est Joss. Tout se justifie. On dirait la voix de Joss. C'est Joss le film. Je l'ai. C'est Truman Show. Attends, mais c'est un film? Des meufs à poil, enfin, et du sexe toutes les nuits. C'est une fausse bande-annonce. Tu le fais un petit peu, ok, c'est normal. C'est mon film de l'année. Bois du cul. C'est juste au niveau de l'exécution, je suis désolé. Je le vois vraiment comme un truc gratuit, quoi. Quelle drogue. Mais elle dormait, ça vient pas comme ça de nulle part. Après, il est là le fœtus. Rien n'est à jeter. Ok, soit. Du cul. Hunter the Joss. Bravo, c'était Joss le film. Bravo Adrien. Combien de temps t'as mis pour faire ça? Beaucoup trop longtemps. Putain, Hunter the Joss, quoi. Du cul.
Voilà, Bravo. le jeu est terminé. Merci Bravo pour le Adrien. jeu. Merci pour Bravo, ce jeu, merci. c'est super. Très bien, et ben nous allons passer à l'annonce. l'annonce, alors. Qu'est-ce qu'on voit Dans Qu'est-ce que- 15 jours, Oui. un film de 2024. Napoléon. Nous allons devoir aller au cinéma. On va voir Elvis. Yorgos Salle Lanthimos. Ici là. Yorgos Lanthimos, Allez, bravo je- Adrien. Yorgos Pauvre Lanthimos. créature, le nouveau Yorgos Lanthimos. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Et Tintin. Petite comédie romantique, quoi. encore un film bizarre. hein, tout le Encore coup. un film bizarre. on a Ouais, trois Yorgos films Lanthimos. bizarres. Non, me dis pas que ouais. c'est. Ah ouais. Ah bah oui. Bah, c'est celui qui a fait Canine, qui a fait. La mise à mort du cerf sacré. Ouais, C'était The bizarre Lobster. Putain. Mais arrête, c'est vachement bien. Tu l'aimes Ok, bien. ok, tu ok, l'aimes bien, ok. c'est vachement bien. Tu as vu la montagne sacrée, maintenant tu es prêt. Regarde, tue obscur du ton cinéma. ego. Oh Voilà, là là. tout ceci est un film. On se retrouve dans 15 jours. N'oubliez pas de nous laisser des petits messages gentils sur Instagram, des petits bisous, 4 des- étoiles, des 5 gifs. étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. On peut noter sur Spotify. Oui. Quoi? Mais faites-le donc. Abonnez-vous, bien Ouais, sûr. notez. Suivez-nous. Moi je mets un 15 Et sur 20. parlez-en Pas mal. à vos amis, à Oui. votre maman. Et Oui. à votre chien. Exactement. Oui, les Joss. chiens adorent Le chien notre de Joss. podcast. Les copains, merci Oui. d'être vous. Merci à vous. Merci d'être là. Merci. Et, on se retrouve dans 15 jours. Et Oui. bonne Voix année. suave. Bonne année. Bonne année. Bonne année. ASMR. Allez, joyeuse Pâques. C'est un bisou. Pâques. La comptine des poules. Les lapins. La courbe Le petit lapin. la courbe de la Petit veillée. lapin au chocolat. Oh. Tu veux du chocolat? Oui, tout à fait. Oh là là, arrête. Le bois Frappe-moi. ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux ont gonflé comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. On y va? Ok. Allez. Allez, bon épisode. Oui, amusez-vous. La routine, non merci. Mais bah, pas. Go, go, go. Go, go, go. En route pour l'aventure. Tu me le fileras ce truc parce qu'on fait trop de références. Oui, c'est Faudrait clair. que je le mette en bonus maintenant. C'est clair. Mange la merde. Comment tu les as explosés au jeu? C'était ouais. indécent, quoi. Mais c'est fou, je me rends compte là Machine. que c'est des films que j'adore en fait. c'est pas normal. Il aime les films de violence sexuelle. Mais c'est vrai, depuis que je fais des listes de tous les films que je regarde, grâce à toi, je vais pas dire à cause de toi, je fais des fois mentalement, je me fais mon top 2, 3, 5 de l'année. Ouais. Et Room et Incendie. Et pas Incendie. Incendie c'est 2009 je crois. Paranoia. Oui. Top 1. Ah ouais. C'était les deux Ah ouais. films de l'année. Ah ouais, putain. Adoré quoi. Bah, maintenant, regarde Chien de paille. Bah ouais. Je pense. Très bien. C'était mieux que Montagne Sacrée, je trouve. Ah, je sais pas. On a La parlé montagne du- sacrée. Et Non. c'est bizarre parce qu'on a Montagne parlé Sacrée, du film. On a dans parlé notre- d'art et tout, c'était Ouais. hyper intéressant. Non, moi je trouve que la montagne sacrée, vraiment, on a. Ouais, dit- on a- Enfin. Ouais. Puis on tout le a- monde n'était pas d'accord, c'était intéressant. quoi. Ouais. Tu vois? Il y avait Ouais. des points de vue. L'autre, je trouvais toi, que- t'étais au fond du Ah, gouffre. mais- toi. ouais. Ah, mais non! C'est de la merde! C'était là, non, mais c'est de la merde. Arrêtez, c'est de la merde. Mais non, David, écoute. Non! 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 Je ne veux pas entendre. Non! Piquez-vous comme dans le film.